Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Bon, vous le voyez avec le barda derrière moi et puis il y a un petit peu d'écho. Aujourd'hui, on est dans un centre de formation de la marque MG pour être précis. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce lieu qu'a choisi MG pour présenter sa dernière nouveauté. C'est un SUV électrique, c'est le MG S5 et je vous détaille ça tout de suite. Alors le MG S5, c'est quoi? Alors cette nouveauté, on pourrait dire que c'est un peu le pendant électrique du ZS Hybrid Plus que je vous ai déjà essayé sur la chaîne. D'ailleurs, il y a un petit lien qui s'affiche juste ici si ça vous intéresse d'aller voir cet essai. Sauf que MG a fait le choix, à l'inverse d'autres constructeurs, d'avoir une plateforme différente, d'avoir un design différent et du coup de passer sur une voiture qui semble complètement nouvelle. Alors la plateforme de ce MG S5, c'est la même que celle de la MG4 et du cabriolet Seaburster. Il y a aussi une petite vidéo qui s'affiche là-dessus si ça vous intéresse. Et son look, il fait vraiment la différence par rapport aux ZS Hybrid Plus. Ici, on a vraiment une calandre pleine, comme sur les autres électriques de la marque. On a cette volonté de la part d'MG de différencier un petit peu ces modèles et je trouve ça pas plus mal finalement parce que ça évite le côté un petit peu copier-coller qu'on peut retrouver chez pas mal de constructeurs aujourd'hui. J'aime plutôt bien cette signature lumineuse là, très agressive. Alors ça me fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver chez Audi notamment. C'est plutôt un compliment, je trouve, venant de ma part. Après, signature lumineuse à 2 étages, ça évidemment c'est un peu la mode en ce moment, on le retrouve un petit peu partout, mais ça permet d'avoir ces feux de jour très très fins, très agressifs. On note une grosse entrée d'air ici, il y a également des volets actifs dans la calandre. C'est vraiment une voiture qui fait de l'aérodynamisme, on va dire, un point fort. D'ailleurs, le CX de 0,27 est mieux que celui d'une MG4, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis, si on passe un petit peu sur le profil, on voit clairement qu'on est sur un SUV segmenté, 4,47 m de long, 1,84 m de large. D'ailleurs, sachez que 4,47 m, c'est la valeur exacte au centimètre près d'un Renault Scénic électrique. Donc comme quoi, on est vraiment sur ce segment-là. Mais comme souvent avec MG, en général, les prix, c'est plutôt le segment d'en dessous. Ça, on y reviendra en fin de vidéo. Côté jantes, ici, on est sur du 18 pouces. C'est les jantes de la finition haute Luxury. Et en entrée de gamme, c'est du 17. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que celles de l'entrée de gamme, elles sont vraiment toutes noires. Donc voilà, mais le dessin reste relativement proche. Et il y a aussi toujours ces blades-là aérodynamiques pour essayer d'améliorer un petit peu le flux d'air autour de la carrosserie. Bon, sinon, globalement, sur le profil, rien que du très classique, j'ai envie de vous dire. Et si on passe à l'arrière de la voiture, tiens, viens Clément, on va leur montrer un petit peu comment ça se passe ici. Côté signature lumineuse, j'aime vraiment, pareil, tout le travail qui a été fait. Je trouve ça sympa et assez singulier aussi. Et puis, on retrouve alors cette grande barre là de feu qui traverse la voiture. Ça, on le retrouve chez à peu près tous les constructeurs aujourd'hui. C'est vraiment un truc très, très à la mode. Et tant qu'on est là, je vous parle du coffre. Haillon électrique, s'il vous plaît. Et on est ici sur une capacité annoncée par MG à 453 litres. Alors, ça me paraît peut-être un petit peu optimiste. Comme d'habitude, évidemment qu'on passera cette voiture chez nous sur notre base de Montlhéry pour avoir toutes nos mesures et mesurer avec des vraies valises rigides, histoire d'avoir une valeur, on va dire, qu'on peut reproduire facilement dans la réalité. Par contre, ce coffre, il est modulable. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un vrai double fond. Je peux totalement gagner en hauteur de chargement. 2 petits bacs sur les côtés avec des filets pour pouvoir ranger, je ne sais pas, un triangle ou un gilet par exemple, un gilet jaune ou ce genre de choses. Bref, on devrait être pas trop mal pour partir en vacances du moment qu'on n'a pas une famille énorme et que surtout on n'emmène pas absolument tout ce qu'on a chez soi. Allez, je vous propose de passer à l'intérieur parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire et ils ont bien bossé MG. Et bienvenue à bord d'une voiture qui ne ressemble pas à ses sœurs et je trouve ça plutôt pas mal. Aujourd'hui, pas mal de constructeurs ont tendance à faire des intérieurs vraiment qui sont ultra similaires entre tous leurs modèles. Pour l'instant, chez MG, on a des univers un petit peu différents dans chaque modèle dans lequel on rentre. Alors certes, du coup, ça ne crée pas forcément une unité, une famille, mais par contre, c'est un peu la surprise à chaque fois et je trouve ça plutôt agréable. En l'occurrence, la très bonne surprise ici, elle vient plutôt du côté de la qualité de finition. Alors, bien sûr, on n'est pas sur une voiture premium, bien sûr, on n'est pas sur une marque de luxe ou quoi que ce soit, mais on est réellement dans un intérieur qui a été plutôt bien pensé, qui est relativement bien fini de ce que je peux voir. Alors, on est probablement sur des modèles de pré-série, il faudra attendre d'essayer la voiture réellement avant de vous donner un avis définitif, mais en tout cas, la première impression, elle est vraiment bonne. Il y a des matériaux un peu moussés partout, c'est très agréable au toucher, ça fait un peu quali. J'aime beaucoup une chose, c'est cette platine-là qu'on retrouve au milieu de la console centrale. Ça fait super quali avec les commandes de clim d'un côté, plutôt volume de l'autre, mais c'est bien intégré, c'est joli, il y a des boutons rotatifs qui font un peu quali, ça clique comme il faut. Bref, on n'est plus du tout dans une voiture qui se veut super low cost, ou en tout cas qui a l'apparence d'une voiture low cost comme c'était le cas avec les premières MG quand elles sont arrivées en Europe. Donc franchement, bien joué, ça fait
très bonne première impression. La seule constante qu'on a en fait vraiment chez MG en ce moment, c'est un peu le volant, quoi. Il se ressemble, enfin toutes les voitures ont à peu près celui-là dans la gamme du constructeur chinois, anglo-chinois, appelez ça comme vous avez envie. Il y a quand même toujours 2 petits boutons de raccourci, donc ça c'est pratique pour avoir un petit peu ce qu'on veut sous la main très rapidement sans devoir chercher. Et puis écoutez, j'aime plutôt bien ce design avec cette console centrale un petit peu flottante là. Un rangement très pratique pour le téléphone, 2 porte-gobelets, pas mal d'espace en dessous et un grand bac au milieu sous la coudoir centrale. Ça c'est toujours bien aussi. En revanche la coudoir, je note qu'il est un petit peu haut, ça plaira peut-être pas à tout le monde ça, on ne peut pas le régler en hauteur, donc voilà, suivant le gabarit qu'on fait, on aimera ou on n'aimera pas. Quelque chose que j'aime beaucoup en revanche, c'est la position de conduite, et ça pareil chez MG, ça a souvent été un peu le souci, mais là en revanche, l'amplitude de réglage, notamment pour la profondeur du volant, elle est réelle, donc je peux trouver une vraie bonne position de conduite. Je suis assis relativement bas et moi ça j'apprécie. Le siège peut évidemment pas mal monter aussi. Bref, on s'y sent bien et j'ai plutôt envie de prendre la route. Alors il faudra quand même attendre un petit peu parce que c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir l'essayer, mais je peux déjà vous dire qu'en entrée de gamme, cette voiture est plutôt bien équipée. Alors on trouve notamment caméra de recul, la navigation, les phares à LED, les jantes de 17 pouces comme je vous le disais, la charge inversée avec un adaptateur, des sièges avant et un volant chauffant. Bref, franchement, on n'est pas floué du tout, même si on prend l'entrée de gamme de ce MG S5. Et puis après, si on va sur la finition Luxury, en dehors des jantes de 18 dont je vous ai déjà parlé encore une fois, on retrouve des services connectés, on retrouve 6 haut-parleurs au lieu de 4, donc ça c'est toujours pas mal, et une caméra 360 degrés ou encore un petit chargeur à induction qui se trouve juste ici et qui fonctionne très bien. Il est 15 watts de puissance, donc c'est pas non plus énorme, mais ça a le mérite d'exister, c'est pas mal du tout. On fait un petit focus maintenant sur les écrans parce que côté multimédia aussi, il y a pas mal de nouveautés. Commençons par le commencement, le petit écran compteur. Alors on est sur du très simple, 7 pouces de diagonale, mais il y a un petit truc que je trouve assez intéressant qu'MG a fait, c'est de laisser sur le côté de l'écran en fait en permanence affiché à droite ce qui s'apparenterait à un contour sur une voiture thermique. Ici c'est plutôt la puissance qu'on utilise, le pourcentage de puissance qu'on utilise au moment T, et à gauche on a toujours sous les yeux le pourcentage de batterie restant et l'autonomie. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que ça évite par exemple de cacher ces informations qui sont assez essentielles quand on essaye de naviguer un petit peu dans les menus. Et pour le reste, si j'appuie sur cette touche du volant, vous voyez qu'on peut naviguer un petit peu avec tout ce qui est pression des pneus, ordinateur de bord, tout ça. Bref, rien que du classique, mais c'est fonctionnel et ça fonctionne. Donc écoutez, c'est ça qu'on lui demande. La vraie grosse nouveauté, elle vient surtout du multimédia de cet écran, là, ce nouvel écran tactile 12,8 pouces. Alors, son intégration sur la planche de bord, façon tablette posée, un peu comme une Tesla, je ne suis pas hyper fan, mais bon, les goûts, les couleurs, c'est chacun son truc. En revanche, côté logiciel, MG a pas mal bossé. Il est assez fourni, on a beaucoup de... Ah, là, il a cru que j'avais déclenché la commande vocale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pourriez-vous me laisser tranquille, merci. MG a pas mal bossé, comme je vous disais, pour avoir beaucoup de fonctionnalités. Alors déjà, le fait d'avoir différents petits widgets comme ça sur les pages d'accueil, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de s'y retrouver assez facilement, assez rapidement. On a quand même pas mal de raccourcis en dessous, notamment pour siège et volant chauffant, mais aussi pour passer à la navigation, pour passer à la musique, etc. Bref, tout ce qu'on trouve classiquement sur un système d'info d'exploitation d'une voiture. On a aussi ici, vous le voyez, des petits services en ligne parce que pour une fois, écoutez, on a le droit d'avoir Spotify directement sur sa voiture. Et alors, il y a aussi TikTok, ça m'a fait sourire parce qu'évidemment TikTok étant une application chinoise et MG un constructeur chinois, évidemment on retrouve TikTok dans la voiture. Je trouvais ça un peu marrant. Mais voilà, sachez que pour utiliser tous ces services connectés, pour l'instant c'est offert pendant 3 ans à raison de 1 giga par mois. Et au-delà des 3 ans, pour l'instant, on ne sait pas quel sera le plan et quel sera le prix pour pouvoir bénéficier toujours de ces systèmes connectés dans la voiture. Sinon, on peut évidemment, bien sûr, brancher son téléphone ou alors le relier sans fil, puisque Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles sans fil sur cette voiture de série. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et vous savez quoi, ce qui me fait le plus plaisir et ce qui me donne le plus envie d'aller essayer cette voiture, c'est que si on va dans le menu ici, voiture, alors déjà, il y a les modes de conduite, on a un mode personnalisé, ça c'est sympa, mais surtout si on va sur MG Pilote qui rassemble toutes les aides à la conduite de la voiture, écoutez, je peux me faire une petite configuration, par exemple reconnaissance des limites de vitesse, c'est pas pour moi, merci. Par exemple, le maintien d'urgence dans la voie, je ne le veux pas, merci. Bref, je me configure tout ce que je veux et après, j'appuie longtemps sur cette touche-là. Et là, il va me dire quoi? Il va me dire enregistrer avec succès. À l'image d'un mode My Safety Switch sur toutes les productions Renault Dacia, ici, on peut se configurer un mode avec nos aides à la conduite comme on les veut, celles qu'on veut activer, celles qu'on ne veut pas activer. Et ce qui fait qu'après, à chaque démarrage de la voiture, ou par défaut, toutes les aides seraient actives, il suffit de prendre le haut de l'écran, d'appeler ce mode pilote MG personnalisé et du coup, on a en un seul clic
toutes nos aides d'un coup paramétrées. Et ça, c'est très fort. Bien joué MG. Bon allez, on saute aux places arrière pour voir ce que ça donne côté habitabilité. C'est parti. Bah écoutez, les bonnes surprises se poursuivent parce que franchement, aux places arrière, j'étais pas monté encore. Là. Je viens vraiment de monter dedans. Il y a une place folle. Franchement, pour une voiture de 4,43 m, on est pas mal du tout. Le siège avant, il est vraiment réglé pour ma position de conduite. Alors moi, je mesure 1,73 m, je suis pas hyper grand, mais il y a vraiment beaucoup de place pour les jambes. Le siège, il est réglé au plus bas. Je peux tout à fait glisser mes pieds sous le siège avant, c'est pas du tout un souci. Et puis à la tête, pareil, c'est immense. Franchement, je pense qu'à peu près tous les gabarits seront bien à l'arrière de ce MG S5. Et c'était pas franchement ce à quoi je m'attendais, donc bien joué de la part de MG, ça c'est cool. Alors la place du milieu en revanche, elle est très dure, on ne sera pas très bien dedans, faut le savoir, mais bon, au moins le plancher est parfaitement plat, donc au moins on n'aura pas à mettre ses jambes autour d'un tunnel central, c'est déjà pas mal. Sinon côté modularité, c'est archi basique, on a juste quand même un petit tac-coudoir avec des portes-gobelets, mais sinon la banquette c'est du 2 tiers, 1 tiers pour les dossiers qui se rabattent. Elle n'est pas coulissante non plus, donc on ne pourra pas faire varier la taille du coffre par exemple, mais en revanche franchement, pour voyager, même à l'arrière, on sera pas mal du tout. J'aime bien qu'il y ait un petit rappel de climatisation, alors c'est une clim monozone bien sûr, donc il faudra la régler depuis l'avant, mais en revanche on a quand même un peu de ventilation à l'arrière, il y a aussi une petite prise USB-C. Donc franchement, on manque de rien, j'ai envie de vous dire, une bonne petite voiture pour les petites familles. Côté assise, dernière chose, j'apprécie le fait que, alors elle est peut-être un petit peu courte l'assise, mais par contre j'apprécie qu'on n'a pas les jambes trop hautes. Et ça, c'est notamment parce que MG utilise un pack de batterie qui fait seulement 11 cm d'épaisseur. Alors pour vous donner une idée, 11 cm d'épaisseur, c'est moins que la hauteur d'une canette de Coca par exemple. Donc c'est quand même pas mal en termes de solutions techniques. Et d'ailleurs à propos de batterie, d'autonomie, tout ça, etc., je vous propose qu'on en parle tout de suite parce que ça va être le point déterminant de cette voiture. Alors permettez-moi de prendre mes petites notes parce que là, attention, ça va être un peu une avalanche de chiffres. Côté batterie, il y en a 2 disponibles dans ce nouveau MG. La première, c'est une batterie LFP qui fait 49 kWh de capacité. Du coup, l'autonomie est donnée pour à peu près 340 km en WLTP. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on vérifiera avec nos cycles de mesure drastiques. Vous le savez, ils sont quand même plutôt sévères. Mais voilà, on verra ce que ça donne sur la route. En tout cas, l'autonomie annoncée paraît correcte, sans plus. Côté charge, on est sur du 120 kW en puissance continue et 6,6 kW en puissance en alternative, pardon. Donc pour tout ce qui est wallbox et compagnie. La deuxième batterie, elle est plus importante et c'est une batterie qui n'est plus LFP mais à technologie NMC. 64 kWh ce coup-ci et là on arrive sur 480 km d'autonomie annoncée en WLTP. La charge passe à 139 kW sur le courant continu et 11 kW avec le chargeur embarqué de la voiture sur des wallbox et compagnie. MG annonce qu'il faudrait 28 minutes pour passer de 10 à 80%, donc ça reste encore acceptable en termes de temps de charge. C'est pas le plus rapide, loin de là, mais ça va, c'est pas catastrophique du tout. Je note quand même qu'avec 64 kWh au maximum, MG est quand même assez loin d'autres concurrents de cette voiture. Typiquement un Scénic dont je vous parlais tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 87 kWh et accrocher plus de 600 km d'autonomie en WLTP. Donc on navigue pas tout à fait dans les mêmes catégories non plus. Bon voilà, il faudra voir ce que ça donne dans la réalité parce que ça se trouve cette voiture est particulièrement efficiente et on pourra réellement rouler loin avec. Mais en attendant, voilà, c'est plutôt dans la moyenne, mais il n'y a pas non plus de miracle. Et qui dit 2 batteries dit 2 niveaux de puissance. Et oui, alors sachez que cette voiture, qui partage la plateforme MSP avec la MG4 et le Seaburster, comme je vous le disais tout à l'heure, est une plateforme naturellement propulsion. Donc le moteur, c'est sur les roues arrière. La voiture peut aussi avoir un moteur sur les roues avant, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu sur le MG S5, donc ça reste une simple propulsion. Avec la batterie de 49 kWh, c'est 170 chevaux et 250 Nm auxquels vous aurez droit. C'est assez pour, au dire de la marque, faire un 0 à 100 en 8 secondes, donc ça reste très correct. Et quand on passe sur la grande batterie, 64 kWh, là c'est carrément 231 chevaux et 350 Nm. Des chiffres qui commencent vraiment à causer, ça commence à être pas mal du tout. 0 à 100 annoncé en 6 secondes 3. Alors on verra ce que ça donne bien sûr volant en main. J'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner côté motricité parce que bon, MG c'est pas non plus la marque la plus connue pour avoir la meilleure motricité, notamment sur sol mouillé. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Et enfin côté poids, c'est annoncé entre 1,6 tonne, 1,7 tonne suivant les versions. Donc une voiture pas trop lourde et surtout une voiture qui échappera aux tarifs, notamment à Paris, de stationnement absolument aberrant pour les voitures très très lourdes. Alors, à quel prix ça arrive et quand? Eh bien, on ne sait pas encore.
Alors pour l'ouverture des commandes, il faudra encore attendre quelques mois quand même. Le mois de mai, normalement début mai, on devrait avoir l'ouverture du carnet de commandes pour ce nouveau MG S5. En l'occurrence, on ne connaît pas encore les tarifs. Mais bon, ça, vous vous en doutez, il est encore un petit peu tôt, ils n'ont pas encore été figés. Ce qu'on sait, par contre, c'est que traditionnellement, MG a toujours été très agressif. Ils sont toujours arrivés avec des offres de loyer ou des prix en frontal qui sont souvent très bas par rapport à la concurrence. Et moi, je pense qu'on va retomber un peu sur ce truc du « c'est une voiture du segment C par sa taille et ses prestations », mais ce sera probablement une voiture qui sera en face de voitures du segment B pour son prix. D'ailleurs, si on parle un peu concurrence frontale, un Kia EV3, c'est aux alentours de 35 000 €, un Skoda Elroq, c'est aux alentours de 33 000 €. Moi, je parierais sur un tarif d'entrée aux alentours de 30 500, 31 000 €. En tout cas, ça leur permettrait d'être réellement très compétitifs, notamment avec une voiture qui est plutôt habitable, hein, comme vous avez pu le voir, et avec tout l'équipement dont on peut disposer également chez la concurrence. Donc on verra si j'ai raison ou pas. En tout cas, prenez les paris en commentaire, dites-nous à peu près à quel prix vous pensez que cette voiture va arriver, puis dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr. Et puis, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, salut!